Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons parler cheveux puisque comme vous le voyez j'ai les cheveux très gras. Je vous avais dit dans l'avant-dernière vidéo que j'étais en train de faire une cure de sébum, donc ça va être le sujet de la vidéo. Je vais vous parler de mon expérience. Donc pour commencer, une cure de sébum, c'est ne pas se laver les cheveux. Donc ça peut être pendant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Ça dépend du temps qu'on a et du temps tout simplement dont on a envie de le faire. Le sébum, c'est le gras que les cheveux libèrent à la racine. C'est ce qui rend du coup nos cheveux gras. Donc faire une cure de sébum, c'est pour simplement libérer le cheveu de tous les produits chimiques tels que le shampoing, après-shampoing, tout ce qu'on leur met dessus. Donc du coup pendant un mois ou pendant le temps dont on décide de faire la cure, on leur met rien du tout. On peut simplement, quand on va prendre sa douche, rincer ses cheveux à l'eau claire. Il y a des personnes qui sont pour la cure de sébum, d'autres qui sont contre. Moi, je peux pas trop me positionner parce que c'est la première fois que je la fais, donc on verra bien les résultats que ça donne. J'ai décidé de faire une cure de sébum tout simplement parce que pendant le confinement c'est un peu le meilleur moment pour le faire, mais aussi pour pouvoir espacer mes shampoings. Donc je vais vous parler un petit peu de mon expérience. Déjà j'ai arrêté de me laver les cheveux depuis le 10 avril. Et là on est aujourd'hui le jeudi 7 mai, donc dimanche, donc du coup le jour où la vidéo sortira, je me serai enfin lavé les cheveux, puisqu'on sera le 10 mai et ça fera tout pile un mois. Donc là, comme on peut voir, ils sont encore bien gras, même très gras. Là c'est vraiment... Je commence à plus les supporter. Pendant un mois, j'ai eu cette coiffure. Donc, je me brossais les cheveux vers l'arrière. Et vu que du coup, ils sont gras, donc assez collants, du coup, bah, ils tiennent tout seuls. Sinon, j'ai vraiment rien mis du tout sur les cheveux. Je les ai même pas rincés à l'eau claire. Parce que dans l'eau, après, dans l'eau du robinet, il y a beaucoup de calcaire. Donc j'ai préféré ne rien mettre du tout. J'avoue que c'est pas super agréable. Parce que bah du coup visuellement on voit qu'ils sont gras. Mais aussi le cuir chevelu. Du coup ça nous gratte pas mal. Enfin, ça gratte pas vraiment, mais ça picote, c'est assez dérangeant. Et aussi j'ai remarqué que du coup le fait que les cheveux soient sales, donc du coup pas entretenus, bah, ça descend aussi sur le visage. Donc par exemple, normalement à la base j'ai la peau sèche, donc surtout au niveau du front. Mais là du coup j'ai le front mais super gras, enfin, j'ai jamais eu la peau comme ça. En plus de ça, j'ai des boutons qui sortent de partout. J'en ai un juste là sous le nez. J'en ai un autre ici. Il y a 2 jours, j'en avais un là. Enfin, j'en ai vraiment de partout, hein, que ma peau, vraiment, je la nettoie bah, comme je fais tout le temps. Mais vu que du coup les cheveux sont sales, et ben la peau est pas en super bonne santé non plus. Du coup ma peau et mes cheveux sont tellement dégueulasses que j'ai plus rien envie de faire. Je me maquille même plus. Bon là pour la vidéo j'ai quand même fait l'effort de mettre du mascara et du col. Mais sinon je me maquille plus du tout. Je m'épile même plus les sourcils. Vraiment là c'est vraiment la catastrophe. Petite parenthèse, je suis désolée si vous entendez du bruit. C'est parce que j'ai installé ma caméra juste devant la fenêtre.
parce que j'avais pas envie d'allumer tous mes éclairages. Sinon, qu'est-ce qu'on doit faire pour un peu entretenir nos cheveux pendant la cure de sébum? Il y a vraiment juste deux choses à faire. C'est premièrement souvent se masser le cuir chevelu pour aussi éviter les démangeaisons, et aussi se les peigner le plus souvent possible pour répartir du coup le sébum qui de base vient sur les racines des cheveux. Donc on prend le peigne, on brosse et ça emmène le sébum sur la pointe des cheveux. Donc ça, faut le faire le plus souvent possible. Moi personnellement je le fais à chaque fois que je vais à la salle de bain ou même dans ma chambre, vu que j'ai ma coiffeuse et j'ai une brosse juste à côté. Donc ça, faut vraiment le faire le plus souvent possible. Après aussi c'est conseillé d'éviter de s'attacher les cheveux. Donc pour pas les serrer entre eux et les étouffer, faut les laisser du coup respirer. Donc moi personnellement je vais passer au shampoing bio pour éviter de remettre des produits chimiques, trop chimiques sur mes cheveux. Du coup je vais passer au shampoing naturel et bio. Donc je me suis acheté un shampoing sur Aromazone. Donc un shampoing bio que j'ai malheureusement pas encore reçu. J'espère que je vais le recevoir samedi, puisque demain on est vendredi et c'est férié. Donc du coup il n'y a pas de facteur. Donc j'espère que je vais le recevoir samedi. Bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit sur la cure de sébum et surtout sur mon expérience. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à également vous abonner juste ici ou juste ici. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Bisous!